Merci beaucoup de se connecter sur Develop Africa. Merci encore. La plateforme qui est dédiée au développement de l'Afrique. La plateforme qui est dédiée à former des entrepreneurs, à former les vrais investisseurs et à former les vrais leaders. Nous sommes décidés à faire de l'Afrique un continent de bonheur, de prospérité, là où il peut faire bon vivre. Merci beaucoup encore. Je vous pose une question simple aujourd'hui. Pourquoi on a trop de problèmes en Afrique quand on compare notre continent par rapport à d'autres continents? Ils ont plus de prospérité que nous. Pourquoi on a plus de guerres? Pourquoi on a beaucoup de coups d'État? Pourquoi on a beaucoup des islamismes qui viennent finir notre pays? Pourquoi on a toujours des rébellions? Pourquoi on a toujours les coups d'État? Pourquoi on a toujours la malnutrition? Pourquoi on a toujours le problème de l'économie? Pourquoi on a toujours le problème, le manque d'entente? Pourquoi toutes les choses qu'on fait, on doit dépendre de certains continents? Pourquoi nous sommes les seules personnes qu'on doit toujours aider? Pourquoi toutes ces choses-là? Posons-nous la question aujourd'hui. Les études et l'expérience ont montré que même l'histoire nous a aussi expliqué et a confirmé. De 2900 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 300 ans avant Jésus-Christ, l'Afrique était le centre de l'humanité, le centre d'éducation, le centre de civilisation. Les Grecs sont quittés depuis la Grèce pour venir apprendre en Afrique, spécialement en Égypte. Ils ont appris que ce soit la science, l'archéologie, la géographie, tout ce qu'on appelle technologie pour développer, l'industrialiser le monde. Là, ils ont appris ça en Afrique. Quand les Grecs sont partis chez eux, l'empire grec est devenu l'empire la plus puissante du monde. Après, les Romains sont partis apprendre cette même idéologie chez les Grecs. Après, l'Empire romain a pris cette puissance-là. Après cet Empire romain, c'est l'Empire britannique qui a pris aussi toute son énergie pour aller apprendre cette technologie-là, cette civilisation. L'Empire britannique est venu contrôler le monde. Après, les États-Unis sont partis directement apprendre beaucoup de choses de l'Empire britannique. Ils sont devenus le numéro 1 mondial. Aujourd'hui, nous voyons la Chine et l'Inde. Ils ont appris beaucoup de choses des États-Unis. Ils sont en train de prendre le relais. Mais pourquoi nous, en Afrique, ces choses-là, ça ne donne pas? Je peux vous donner une simple résolution. On n'est pas informé. On n'est pas vraiment beaucoup informé jusqu'à on a le réveil de la conscience. On n'est pas vraiment éduqué aujourd'hui en Afrique qu'on peut prendre l'initiative de s'engager dans la plus grande industrialisation de l'Afrique. On n'a pas suffisamment des informations, on n'a pas suffisamment de responsabilités. On appelle empowerment. Si aujourd'hui le niveau on souffre, c'est parce qu'on n'a pas fait assez pour sortir de cette souffrance-là. Si tu fais quelque chose, le résultat ne donne pas comme tu veux, ça veut dire que tu vas faire ces choses-là mieux, plus bien, plus fort, plus avancé que ça. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est la chose que nous tous, on doit connaître. L'Africain souffre aujourd'hui parce que son éducation n'est pas très suffisante pour le sortir de sa souffrance. L'Africain souffre aujourd'hui, il n'a pas de très bonnes informations. L'Africain souffre aujourd'hui parce qu'il n'a rien créé. L'Africain souffre aujourd'hui parce qu'il n'a pas une découverte qui va aider l'humanité. Je vous donne les exemples simples. Regardons comment les choses changent dans ce monde-là que nous, on est bloqué, on n'avance pas. À un certain niveau,
on parlait de Microsoft. Après Microsoft, là, les Yahoo sont arrivés. Quand les Yahoo sont venus, Google est venu. Après, quand Google est venu, maintenant, voilà Facebook qui est venu rentrer. Quand Facebook commence à devenir puissant, WhatsApp est venu rentrer. Quand WhatsApp est rentré maintenant, Instagram est venu. Quand Instagram est venu encore, on a eu Snapchat qui est venu. Quand Snapchat est venu, il y a Twitter qui est venu. Quand Twitter arrive, aujourd'hui, c'est quoi? C'est TikTok qui fait la rage. Alors comprenons que dans ce monde-là, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qu'on doit amener pour essayer de vivre une vie extraordinaire. Alors pourquoi nous, les Africains, on ne parvient pas à le faire? Pourquoi on ne peut pas rechercher de vraies informations pour pouvoir contrôler notre destinée? On n'a aucun centre de recherche qui va nous permettre de devenir des gens extraordinaires. Aujourd'hui, on dépend de tout. Je peux vous dire que si on passe toute notre vie seulement à penser de pitié, on ne va pas avancer. Il faut que tu arrives à un certain niveau de vie que les gens ont envie. Les gens t'envient pas, les gens ont pitié de toi. Le pitié ne va pas changer. Et le monde là, on ne peut pas te remettre un pouvoir si toi tu ne l'as pas réclamé. Tu dois réclamer. Je vous donne un exemple encore. Quand on a cassé l'Union soviétique, quand la Russie a commencé à se réveiller, le président Vladimir Poutine s'est rendu compte que si on n'est pas assis pour travailler sur nous-mêmes, pour avoir de bonnes informations, de bonnes éducations, de bonnes responsabilités, on va dépendre de ces autres-là. La Russie est partie travailler en elle pour développer une puissance aujourd'hui que même les États-Unis sont obligés de s'asseoir pour les écouter. La Chine les écoute. Ils deviennent partenaires. Mes chers frères et sœurs africains, si tu n'es pas bien équipé, bien éduqué, bien informé dans cette vie-là, ça va être difficile pour toi pour être dans le système et commander et faire ce que tu veux. Vous voyez toute notre jeunesse qui périsse là, c'est parce qu'ils n'ont pas d'information. C'est pour ça qu'on vient les manipuler avec les arachides. Ils n'ont pas d'information, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'orientation, ils n'ont pas de responsabilisation. On est avec des leaders qui sont même pas à la page, qui n'ont même pas de vision pour savoir je peux prendre mon pays d'ici jusqu'à telle chose là. Regardons aujourd'hui comme si le Rwanda est réveillé pour dire qu'aujourd'hui on ferme notre passé, on va être sur le présent pour développer notre continent et être en même page que le futur. Ils l'ont fait, il n'y a pas de magie. Ça veut dire que ta vision c'est quoi? Est-ce que tu es prêt à chercher de bonnes informations? Est-ce que tu es prêt à te réveiller? Est-ce que tu es prêt à avoir un système qui va contrôler le monde? Tout ça on n'a pas en Afrique. Tout ce qu'on pleure, ça veut dire le côté francophone, oh la France nous emmerde, le côté anglophone, oh les Britanniques, côté espagnol, oh l'Espagne, le côté portugais, oh le Portugal nous emmerde. Ils ne nous emmerdent pas. Ils ont étudié, ils ont compris un système et ils ont mis ce système-là qui vont à leur avantage. Si toi aussi tu te réveilles aujourd'hui, tu mets un très très bon système, le monde là va te suivre. Prenons l'exemple du Japon aujourd'hui, prenons l'exemple de la Corée du Sud. Prenons l'exemple de la Malaisie, l'exemple de Singapour et réveillons-nous. Mettons, plus nos gens sont mieux éduqués et qui ont de bonnes éducations, plus on doit avancer très loin dans cette vie. Souvent, nous, on se dit que l'éducation, c'est avoir les certificats là. Ça veut dire les diplômes là est sorti pour dire moi, je suis un docteur ou je suis un professeur. Ce n'est pas ça qui est important. C'est la valeur auquel tu mets dans ce diplôme-là pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quelle que soit ton intelligence, quand tu sors seulement de l'école, tu ne peux pas être un meilleur pilote de ligne parce que tu as fait l'école de pilotage. Non, c'est à force de pratiquer, d'apprendre, de comprendre, de lire, d'arriver qui te rend un bon pilote. On ne peut pas se lever quand tu sors de l'auto-école, ça ne veut pas dire que tu es un bon chauffeur. Tu as seulement les notions de la conduite. C'est la différence avec la différence et les erreurs que nos frères africains font. Ils pensent que quand ils ont des diplômes, ils sont arrivés. Diplôme égale 0. Diplôme, tu n'as rien à contribuer. Diplôme, c'est pour te dire que toi, tu es bon pour rentrer dans cette porte, mais tu n'es pas dedans. Réveillons-nous encore, essayons de changer notre mentalité pour faire ce que l'Afrique devienne
le berceau de l'humanité comme on le clame. Ça veut dire qu'on doit amener un système d'éducation qui va réveiller la jeunesse. Notre jeunesse n'est pas assez éduquée. On dit si tu as les problèmes à un certain niveau et si tu sens que ces problèmes-là ne se résolvent pas, toi-même tu sais que tu n'as pas fait trop. Si tu as fait trop, ce problème doit partir. Comment faire trop? Ça veut dire que chercher des connaissances, il faut aller dans des conférences, il faut lire, il faut s'éduquer, il faut chercher. Quand tu es un chercheur, tu vas trouver la solution. Un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche la solution à un problème bien déterminé. Aujourd'hui, en Afrique, on ne peut même pas parvenir à fabriquer de simples paracétamol. Il faut que ça vienne de l'Inde ou de l'Europe ou de la Chine. Comment vous voulez qu'on soit libre pour contrôler ce monde-là? Ce système-là, on doit l'arrêter. Bienvenue encore sur Develop Africa. Nous vous remercions de nous encourager. La chaîne est en train de grandir. On est en train de faire l'impact dans cette vie-là. On est en train d'avancer. Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Si vous avez des critiques, si vous avez des feedbacks, si vous avez des conseils que vous allez nous donner, on est ouvert. Veuillez nous envoyer sur la page de commentaires en bas de notre YouTube pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Tu ne peux pas avancer dans la vie si les gens ne te critiquent pas, les gens ne te donnent pas ou les gens ne te guident pas. Pour évoluer dans la vie, toi, tu dois être guidé. Merci beaucoup. Je dis toujours, il faut continuer à souscrire. Ceux qui n'ont pas souscrit, souscrivez sur ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de topics qui vont nous aider. Merci beaucoup et très belle journée. Merci.